Merci, cher Frédéric Boursier, de signaler que j'ai pris beaucoup de plaisir de coller les étiquettes Panini sur le sport. Et félicitations pour ce choix d'accompagner individuellement un certain nombre de nos athlètes de haut niveau qui porteront haut et fort, Situs, Altius, Fortus, les couleurs bleu, blanc, rouge et dans leur cœur assurément le Guanadu. Quoi que vous disiez, le dossier sport n'a jamais été un dossier majeur de vos différents programmes électoraux. C'est un constat qui se vérifie depuis près de 50 ans. Autrefois, vous surfiez sur c'est quand même nous qui avons sauvé le Stade Rennais. C'était en 78, j'avais 14 ans. Et puis on a le Grand Prix de la ville de Rennes, avec la Bretagne qui est une terre de vélo. Nous sommes au rendez-vous. Vous avez fait ensuite le choix des rassemblements de masse sportifs. Certains ont perduré parce qu'ils étaient de qualité et appréciés par les habitantes et les habitants, et c'est tant mieux. Mais maintenant, nous voyons bien qu'il est de plus en plus difficile de n'avoir qu'une organisation publique et que s'appuyer aussi sur des organisations spécialisées permet de grandes réussites en partenariat, comme nous avons pu le voir hier lors de cette Urban Trail de grande qualité. Les organisateurs étaient là et nous avons pu croiser tous les leaders du bureau des sports de la ville de Rennes. Ce partenariat donc existait. C'est donc ce travail main dans la main qui permet d'avoir une grande ambition pour ce type de manifestation. Il doit en être de même, Madame la maire, demain pour la gestion de nos équipements sportifs. Le récent article dans Ouest France, interviewant les 3 présidents du handball, du basket et du rugby, montre parfaitement que ces derniers atteignent les limites de leurs engagements, de leur pouvoir, et que l'abattement n'est pas loin si rien ne change. Or, nous le savons bien, les collectivités locales atteignent aujourd'hui des limites financières par les budgets contraints qu'elles rencontrent. Rennes ne saura pas ou ne pourra pas faire exception sur ce problème. Alors devons-nous baisser les bras? Non, car tout ce qui permet le rayonnement de notre ville doit être encouragé. Et vous me permettrez cette digression, Madame la maire, on entend suffisamment de choses négatives sur notre ville actuellement dans les médias publics et nationaux pour que lorsque nous avons des réussites de notre ville, nous puissions aussi en bénéficier et le sport peut y contribuer. Or, pour ce faire, nous devons fonctionner différemment et expérimenter de nouvelles relations avec les clubs professionnels ou semi-professionnels. Dans ce sens, je ne peux que noter avec intérêt la décision de votre collègue et ami, maire de Nantes, de signer un bail amphithéotique de 25 ans avec le Stade Nantais, club de rugby de Fédéral 1, pour l'utilisation et la gestion du Stade La Porte, et vous encouragez donc, Madame la maire, à aller dans ce sens pour le rugby et le basket, puisque le hand bénéficie déjà d'une salle de qualité, la Glace Arena. Les clubs doivent générer maintenant la très grande partie de leurs produits, où autrefois le rapport était de l'ordre de 80-20 puis 50-50. On peut dire qu'aujourd'hui nous sommes à nouveau dans une loi de Pareto, mais c'est du 80-20, 80% d'argent privé, 20% d'argent public. Je souhaite que de tels baux puissent être proposés aux clubs qui l'accepteront ou non, bien évidemment. Et ce qui est capable pour les clubs semi-professionnels ou professionnels, moins populaires que le football, l'est encore plus pour le club phare de notre ville. Je pourrais en parler longuement ce soir, tant votre gestion de ce dossier est chaotique, pour ne pas dire incompréhensible. Tout part d'une interview posée, mais déterminée, on ne peut pas le lui reprocher, d'un président de club, l'interview du président Cloarec. Immédiatement, on a une réponse assez courroucée, visiblement des services. J'ai une autre
vision de l'organisation et il apparaît aux politiques de répondre et non pas aux services, car c'est la responsabilité des élus de le faire. Et la réponse est de dire il n'y a pas de dossier extension ou nouveau Roison Park. Ensuite, vous sentez bien qu'il y a une boulette, que ça ne passe pas, donc vous essayez de largement récupérer la chose et vous laissez penser que vous êtes opposé à ce projet de nouveau stade ou que pour le moins, vous ne ferez rien pour le favoriser. C'est comme ça que les gens l'ont ressenti. Puis, dernièrement, vous ressortez le projet d'agrandissement du Roison Park, alors même qu'ici, j'ai le souvenir de l'ancien adjoint au sport, M. Semmeril, nous expliquant que le projet pour l'Euro 2016 coûtait beaucoup trop cher et qu'il ne fallait pas gaspiller d'argent public. Mais au-delà de ce constat, c'est la gestion même d'un tel projet qui n'a pas de sens. Pas de sens écologique, pas de sens économique, pas de sens sportif. Il faut avoir le courage et le bon sens de reconnaître que cet agrandissement n'est pas la solution d'avenir et voulu par le propriétaire du club, locataire du Roison Park. Alors, comme dans la vie d'un ménage, comme dans la vie d'une association, comme dans la vie d'un commerçant ou d'une entreprise, vous avez un locataire qui souhaite devenir propriétaire. Pouvons-nous le blâmer? Non, c'est assez logique. Il veut construire le stade de son club, non pas pour lui, non pas pour son ego, mais pour continuer à faire du Stade Rennais un grand club français et européen, pour continuer à donner au territoire de Bretagne, où il a vu le jour et où il a grandi, pour continuer à donner aux Rennaises et aux Rennais, aux Bretonnes et aux Bretons. Nous avons la chance, Madame la maire, je vous l'ai déjà dit, je le répète, d'avoir un propriétaire local fort de sa réussite mondiale, lorsque dans le championnat de France se côtoient des propriétaires qataris, chinois, saoudiens, américains, n'ayant ni l'amour du maillot, ni l'amour du territoire. Nous avons la chance d'avoir un homme qui propose de financer sur 100% d'argent privé à hauteur de 500 ou 550 millions d'euros, avec certainement les meilleurs architectes qui existent dans ce domaine, la construction d'un stade de 45 000 places à 300 mètres de l'existant quand d'autres clubs vont à 20 ou 30 kilomètres, dans une période où il n'y a plus d'argent public pouvant être facilement mobilisé pour cela. Et vous, au lieu d'accueillir avec joie et enthousiasme un tel projet, j'ai le sentiment que vous faites la fine bouche. Ce stade se fera, ou alors nous risquons de voir l'équipe actuelle, le propriétaire actuel partir. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et donc ce stade se fera. Et la ville de Rennes doit tout faire maintenant pour que ce projet majeur et ambitieux se fasse le plus rapidement possible dans nos responsabilités d'acteurs publics. Alors la question se posera pour l'après Roison Park. Il y a plusieurs pistes. On peut le garder pour y installer un nouveau club résident, et ça peut faire partie aussi des négociations que nous aurons en tant qu'acteurs publics avec le propriétaire. Ou on peut aussi en faire une salle de grande contenance. Ça ne manquerait pas pour notre ville. On peut peut-être s'inspirer de ce que fait le Racing à Paris. On peut peut-être le réduire, comme a fait Nantes avec Marcel Sopin. Et puis peut-être que le choix, ça sera de le détruire pour récupérer des milliers de mètres carrés pour favoriser la construction de logements et la réorganisation de ce quartier. Les options ne manquent pas et chacun pourra jouer un rôle dans ce dossier. La ville de Rennes, François Pinault et le Stade Rennais, les habitants de notre ville. Il n'appartient à personne d'être l'unique décideur dans ce dossier, car le Stade Rennais est un bien commun. Vos choix passés ayant conduit à la non-sélection de Rennes lors de la Coupe du Monde de 98 ou l'Euro 2016, ne gâchez pas cette chance inouïe d'avoir un nouvel écrin ambitieux pour notre club. Allez Rennes!